C'est un rêve d'enfant pauvre. Je rêvais, comme rêvent les enfants qui n'ont pas trop de sous, en lisant les contes de Perrault, d'avoir mon château et ma princesse. Vous avez trouvé les deux? J'ai trouvé les deux, il a fallu du temps, mais j'ai trouvé les deux. Alors, salon, bibliothèque avec des ouvrages qui ont plusieurs centaines d'années parfois, et chambre de la marquise. Là où vos hôtes peuvent venir ici, c'est ça? Peuvent venir séjourner. Alors ici, la marquise vivait dans cette chambre, et c'est dans cette chambre que son mari l'a fait trucider par l'un de ses valets. C'est horrible ce que vous êtes en train de me dire. C'est horrible, mais c'est la légende ou la réalité, je ne sais pas, mais c'est ce que... Et vous voyez là encore le reste des traces du sang de la marquise lors de son assassinat. Nous voici dans la chambre de Philibert de la Roche-Aymon, surnommé le Grand Diable, parce qu'il s'amusait à tirer sur les ouvriers en bas dans la cour avec son arbalète. Mais c'était un fou furieux, il était complètement siphonné. Un jour, il y avait des coureurs sur le toit, et l'un demandait à son camarade comment je peux descendre. Le Philibert a dit mais attends, je vais t'aider. Il lui a tiré un coup d'arbalète, il est mort, il est tombé. Mais c'était terrible. Il était fou. C'était un grand diable, donc on peut y dormir voilà, alors ici, à vos risques et périls. Tout à fait, mais vous savez, il y a des gens qui sont téméraires et qui cherchent l'émotion et demandent cette chambre. 123 marches. Nous arrivons dans le salon du 4e étage. Et là, je vois... Aramis. Pourquoi Aramis? Eh bien, tout simplement parce que Alexandre Dumas a séjourné une quinzaine de jours au château de Saint-Médecin et peut-être a-t-il écrit ici une partie de leur histoire. Non, la dernière séance, parce que les fauteuils sont issus de l'ancien cinéma de la Souterraine. J'ai acheté les fauteuils. Et donc vous faites une toile de temps en temps ici? Oui, et puis avec les amis du village, on regarde la Coupe du Monde. L'ancienne devise du précédent propriétaire, c'était « Je sème partout la terreur et la mort ». Vous avez un petit peu changé cette devise. Parce qu'elle ne correspond pas du tout à mon tempérament, à ma religion et à la région d'origine. Vous êtes Marseillais? Je suis bien sûr Marseillais. Et donc, droit au but, qui est la devise de l'OM, correspond davantage à ce que je suis. Et dorénavant, c'est la devise du château de Saint-Mexan. Merci beaucoup Gérard Chabert de nous avoir reçus. On se retrouve très vite pour une nouvelle page demeure d'excellence en Limousin.